Au menu de cette édition de l'actualité, la tenue ce matin à Ouagadougou d'une rencontre entre le Premier ministre et les gouverneurs des régions et hauts commissaires des provinces. Au cœur des échanges, la prévention et la gestion des conflits communautaires. Objectif, faire le point de la situation et déterminer le rôle et la place des chefs de circonscription administrative dans la gestion de ces crises. On en parle dès le début de ce journal. Lueur d'espoir en République démocratique du Congo dans la lutte contre le virus Ebola. Des résultats d'une étude sont accueillis avec optimisme par la communauté scientifique congolaise qui demeure convaincue que cette avancée va sauver de nombreuses vies. On voit cela en fin d'édition. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, les premiers responsables des collectivités territoriales face au chef du gouvernement burkinabé, la rencontre se tient autour des crises et conflits communautaires qui prennent de l'ampleur au Burkina Faso, qui prennent des proportions inquiétantes au Burkina Faso. Les gouverneurs des régions et les hauts commissaires des provinces reçoivent du Premier ministre des instructions et évoquent à leur tour les difficultés rencontrées. Le but des échanges, c'est de donner aux chefs des circonscriptions administratives les moyens pour jouer pleinement leur rôle dans la prévention et la gestion des crises et conflits communautaire. L'ouverture de la rencontre ce matin à Ouagadougou avec Salifou Belem et Olopoda. Parce qu'ils sont des dépositaires de l'autorité de l'État, ils doivent être permanemment informés de la vision et des nouvelles mesures du gouvernement pour faire face aux défis de type nouveau, le terrorisme, la fronde sociale, la montée de l'incivisme et la question des déplacés internes. Des défis qui imposent aux chefs de circonscription administrative des actions de veille et d'anticipation. Et avec le chef du gouvernement, ses gouverneurs de région et ses hauts commissaires de province doivent prendre des instructions pour une prévention et une gestion efficace des conflits et crises communautaires multiples et multiformes. Les gouverneurs sont ceux-là qui peuvent assurer la prise en charge immédiate. Les hauts commissaires sont ceux-là qui peuvent être au premier rang pour essayer d'apaiser la situation sur le terrain lorsqu'il y a des conflits qui se déclenchent. Alors donc nous avons au niveau du gouvernement décidé de les rencontrer pour que nous puissions échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les méthodes qu'ils utilisent pour essayer de prévenir les conflits et faire en sorte que de plus en plus le vivre ensemble revienne. Le gouvernement au niveau central ne peut pas être le premier à intervenir lorsque quelque chose se passe à Banfora ou à Gawa. Et il y a des hauts commissaires qui doivent prendre leurs responsabilités. Et dans un second temps, le gouvernement vient en appui pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes. Il s'agit donc de faire une situation de la gestion de l'ensemble des circonscriptions administratives en lien avec les problèmes du moment. L'ambition est de permettre à ces représentants du pouvoir central d'assumer pleinement leurs fonctions en vue de la restauration de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la solidarité au sein des communautés au Burkina Faso. Les acteurs de la culture et des sports et loisirs sont également en conclave à Ouagadougou dans le cadre de la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue. C'est une rencontre pour évaluer la contribution de ce secteur dans l'atteinte des objectifs du PNDS au cours du premier semestre de l'année 2019. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Digma. Ils sont tous des acteurs de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs réunis ici pour la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue, culture, sport et loisirs. Une occasion qui leur est offerte pour examiner les acquis, les difficultés et dégager les perspectives pour le reste de l'année 2019. Le bilan est positif, mais ce bilan est perturbé par le contexte sécuritaire que nous connaissons. Dans la ville de Ouaga et un peu partout, vous remarquerez que certains secteurs de la culture et du tourisme ne marchent pas comme il faut. De plus en plus, nous n'avons plus de visiteurs venant de l'étranger. Parce que quelque part, on a peint notre pays avec une certaine couleur qui effraie les visites étrangères. En ce moment, nos acteurs que nous réunissons ici nous disent pourquoi pas développer par exemple le tourisme interne.
faire en sorte que le Burkinabé lui-même devienne touriste, visite nos centres, nos sites touristiques. Et en ce moment, tous ceux qui gèrent ces sites-là, finalement, ne tombent pas. C'est un exercice recommandé par le PNDS pour contribuer à l'atteinte des objectifs sectoriels culture, loisirs et sport. D'où l'exhortation du premier responsable du département à une participation pleine et entière aux travaux pour que la production intellectuelle qui sera issue des échanges soit à la hauteur des enjeux. C'est le programme phare de développement de la capitale burkinabé. Le projet de développement durable de Ouagadougou phase 2 ambitionne de nombreuses réalisations pour moderniser davantage la ville. Des infrastructures socio-culturelles et sportives sont annoncées et c'est l'Agence française de développement qui finance. Les activités sportives de la pépinière urbaine lancée ce week-end entrent dans ce cadre. Reportage Ali Doubadini, Zalissa Sanfo. Le maire de Ouagadougou lance ici les activités entrant dans le cadre du projet La Pépinière urbaine. Ce projet de développement durable de Ouagadougou phase 2 est assuré par l'ONG Griti et Humanité et Inclusion pour une période de 18 mois. Il vise à booster le développement socio-économique des populations des quartiers de Ouagadougou. À l'occasion, un reboisement est prévu dans les sites sportifs de l'arrondissement numéro 3 et 5. Des arrondissements qui bénéficient d'ailleurs de ce projet de développement durable de Ouagadougou, phase 2. Nous avons identifié les emplacements pour faire les équipements sportifs et les équipements sanitaires. Donc, il a plu à l'AFD de nous proposer un projet de pépinière urbaine. Ça veut dire quoi? C'est une occupation temporaire des espaces qui sont dédiés à recevoir les équipements par les populations et qui vont faire des activités dessus, qui vont préfigurer les équipements qui vont être construits dans l'avenir sur ces endroits-là. Pour qu'elles aient un véritable succès, il faut vraiment que la population soit associée dès le départ pour exprimer ses besoins et faire en sorte que tout ce qu'on va construire, tout ce que la mairie va construire sur les financements de l'AFD, mais comme sur d'autres financements d'ailleurs, tout ce que la mairie va construire sera véritablement une réponse aux vrais besoins de la population. Ce projet est financé par l'Agence française de développement pour un montant global de 422,5 millions de francs CFA. Je vous invite à présent à faire un tour au cinéma pour découvrir le film du jeune réalisateur burkinabé Tambereka Kombaté. Une mère obsédée, c'est le titre du long métrage dramatique qui relate l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse de son fils. La première du film, c'était hier au Ciné Burkina. Oscar Soulama Tanga Kafando. Nous reviendrons là-dessus d'ici la fin de cette édition. Autre chose, elles sont animées de bonne volonté, mais les moyens financiers leur manquent pour aller au bout de leurs actions, pour apporter de l'aide nécessaire aux filles mères pour leur réinsertion sociale. Aussi, ces initiatives privées se développent autour de la problématique, appellent-elles les pouvoirs publics à la rescousse pour mener à bien leur programme d'appui à ces jeunes filles qui se retrouvent dans l'impasse. Le cri de cœur nous vient de Dédougou, des précisions avec Hassan Gourabou et Moussa Sanou. Dédougou, la position sociale des filles, une situation critique. Si la grossesse en est la principale cause, en général la plupart des victimes se trouvent abandonnées à elles-mêmes dans la misère. Depuis 2004, une structure tente de récupérer ces jeunes filles en détresse de la région de la Boucle du Monde et à les aider à s'insérer dans la société. Le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation. J'ai travaillé dans un projet avec mon mari, dans un projet
au niveau du diocèse ici, diocèse de Dédougou, dans l'accompagnement des familles. Et c'est dans ce travail qu'on a rencontré vraiment des cas de filles, beaucoup de filles qui étaient en difficulté et qui n'étaient pas prises en compte dans le projet. Donc c'est comme ça, quand on a fini, nous avons commencé un peu l'accompagnement des filles. Au départ, le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation de Dédougou, qui ne s'occupait que de la jeune fille, a étendu aujourd'hui ses activités à l'ensemble des filles. En cette année, il accueille près de 75 filles, chacune d'elles avec son histoire. Compter surtout devant une caméra s'avère un exercice assez difficile. Quand j'ai pris la grossesse, c'était au mois de janvier. Donc, quand la rentrée est arrivée, je n'étais pas encore accouchée. J'ai accouché en 24 octobre. Donc, l'enfant était petit, je ne pouvais pas aller à l'école. Voilà pourquoi la tante m'a dit de venir au centre pour suivre les études avec elle. Je fréquentais. J'étais en classe de 3e. J'ai pris une grossesse. J'ai eu honte d'aller à l'école. J'ai abandonné. Je suis restée au village. Comme j'ai appris qu'il y a une centre de formation dont on prend les filles qui ont des enfants, je suis venue. Dans les centres d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation de Dédougou, ces jeunes filles apprennent à connaître petit à petit des métiers comme la couture, le tissage, la teinture, mais aussi des notions sur la sexualité. Toute chose qui leur permettra une insertion réussie dans la société. Nous sommes ici avec les filles de la 3e année de couture de cette école. Ça se passe bien, mais ce n'est pas tellement facile avec les apprenantes. À chaque moment, il faut beaucoup répéter, sinon, ouais, ce n'est pas facile. Parce que présentement, là, c'est la 3e année, ils ont le CQP qui est devant elles pour le juin qui vient. Donc, c'est le CQP qu'on est en train de préparer pour pouvoir au moins se faire l'examen. Outre l'apprentissage au métier et des conseils sur la sexualité, le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation offre aussi à ces jeunes filles et à leurs nourrissons des repas. Aujourd'hui, le menu est alléchant et les filles ne manquent pas de savourer leur plaisir. Après un passage ici, elles n'oublient pas en général le centre. C'est le cas d'Edith Ouedraogo, coiffeuse installée là, dans ce quartier de Dédougou. Ils aident les filles en tout cas. Avec la formation, là, si tu acceptes ce qu'eux veulent en tout cas, après la formation, toi aussi tu peux t'en sortir. Ce que j'ai appris là-bas, avec aussi la modernité, je me débrouille. Le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation est content de ses résultats. Des efforts que les autorités ne manquent pas aussi de saluer. Si ces structures n'existaient pas, la structure publique allait être débordée. Quand on voit qu'il y a des filles qui s'en sortent, en tout cas, nous aussi ça nous encourage, c'est utile. Ces filles, elles ont besoin en tout cas des gens pour les pousser. Le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation de Dédougou rêve grand, mais par manque de moyens. Il en appelle aujourd'hui aux bonnes volontés, notamment à l'État et aux ONG. Hors de chez nous, la communauté scientifique en République démocratique du Congo surfe sur la vague de l'optimisme dans la lutte contre le virus Ebola. Les résultats d'une étude menée par des instituts américains sont la cause de ce vent d'espoir. C'est encore très tôt pour crier victoire, certes, mais la conviction partagée, c'est que c'est une avancée majeure qui sauvera des vies. L'OMS a déclaré dimanche qu'elle avait vacciné plus de 1300 personnes ayant été potentiellement en contact avec le virus Ebola dans la ville congolaise de Goma. Une vaccination de masse qui a aidé à limiter une propagation rapide dans cette ville de 2 millions d'âmes, car aucun nouveau cas de la maladie n'a été signalé dans la localité depuis le 2 août selon le même rapport. L'actuelle épidémie d'Ebola dure déjà une année et a fait au moins 1800 victimes dans l'est de la RDC, soit le plus deuxième lourd bilan jamais enregistré dans le pays. Les efforts pour contenir le virus ont été entravés par les exactions des milices et une certaine résistance locale aux ingérences extérieures.
L'utilisation d'un vaccin expérimental s'est avérée être une arme clé contre la fièvre hémorragique. Le succès du vaccin était plus visible dans les villes où les contacts peuvent être plus faciles à tracer, ce qui a permis d'éviter les ravages observés dans les zones densément peuplées, comme lors de l'épidémie qui a sévi entre 2013 et 2016 et a tué 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Fin des actualités de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis.